Les mignonnes petites erreurs qui ont osé se montrer le bout du nez ici ne font que confirmer le caractère artisanal de cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui ma deuxième capsule qui est cette fois-ci sur le thème des chants de Noël. Alors j'ai décidé de la faire sous forme de quiz. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos résultats et ne soyez pas gênés, les questions sont assez corsées. Alors à vos papiers, à vos crayons, vous êtes prêts? On y va! Alors, question numéro 1. Vrai ou faux? La chanson Mon beau sapin est anonyme et son origine se perd dans la nuit des temps. La réponse est faux. Originalement intitulée O Tannenbaum, la version la plus connue est composée en 1824 par Ernst Anschutz, organiste et professeur de Leipzig en Allemagne. La version française, elle, a pour auteur Laurent Delcasso et a été publiée pour la première fois en 1856 à Strasbourg sous le titre Le Sapin. Ça a été vraiment leur plus grand succès, mais tout un succès par contre. Question numéro 2. Pour qui a été écrite la chanson Petit Papa Noël en 1946? Est-ce que c'est A. Maurice Chevalier, B. Tino Rossi ou C. La compagnie Coca-Cola? Alors, si vous avez répondu B, Tino Rossi, vous pouvez vous ajouter un point. La version qu'il a popularisée est en fait la deuxième version de la chanson. En effet, la première, écrite en 1944, est destinée à une revue et a pour objet la prière d'un enfant au Père Noël qui lui demande de lui ramener son père prisonnier en Allemagne. La revue finira par être censurée par l'occupation. 2 ans plus tard, pour les besoins du film Destin de Richard Potier, la chanson sera reprise par Tino Rossi, qui supprime toutefois les références au conflit. C'est cependant pour des raisons politiques que la chanson connaîtra un aussi grand succès. En effet, le gouvernement français en place ayant pour objectif de favoriser les chants de Noël laïques par opposition au régime de Vichy. Question numéro 3. Quelle est la chanson de Noël d'origine française la plus ancienne qui nous soit parvenue? Est-ce que c'est A. Entre le bœuf et l'âne gris, B. Adeste Fideles ou C. Dans le silence de la nuit? La réponse est A. Entre le bœuf et l'âne gris. Bien que les paroles latines d'Adeste Fideles pourraient laisser croire à une origine plus ancienne, les plus anciennes copies manuscrites datent de 1650 ou 1651. La chanson Entre le bœuf et l'âne gris, elle, daterait du début du 16e siècle, soit 150 ans plus tôt. Numéro 4. Au Moyen Âge, les chants de Noël sont destinés au théâtre. Vrai ou faux? Si vous avez répondu vrai, vous avez raison. Alors, à l'époque, les chants de Noël servent à accompagner des scénettes de théâtre populaires appelées Mystères de la Nativité, où on met en scène les récits bibliques relatifs à la naissance de Jésus. Ce n'est pas sans nous rappeler d'ailleurs la tradition des crèches vivantes que l'on retrouve encore dans plusieurs églises aujourd'hui. Donc, dites-vous que si vous avez une photo douteuse de vous déguisé en âne ou avec une fausse barbe de Saint-Joseph,
Joseph, eh bien, vous faites partie de l'histoire. Question numéro 5. Vrai ou faux? Traditionnellement interprété lors de la messe de minuit par un ténor choisi parmi les notables de la paroisse, le chant Minuit chrétien a été interprété pour la première fois par une femme. La réponse est vraie. Ce chant de Noël a été mis en musique en 1847 par Adolphe Adam, un compositeur, hélas, aussi prolifique qu'inconnu. C'est une amie de celui-ci, la chanteuse lyrique Emily Laurie, qui l'interprétera pour la première fois à Roquemort le 24 décembre 1847. Ici au Québec, la première interprétation de Minuit chrétien est attribuée à Marie-Louise Joséphine Caron, fille de l'ancien maire de Québec et futur lieutenant-gouverneur René-Édouard Caron. Pour la petite histoire, Marie-Louise Joséphine est d'ailleurs la mère du grand premier ministre Louis-Alexandre Tachereau. Cette première a eu lieu à l'église Saint-Colombe de Sillery en 1858. Question numéro 6. La chanson White Christmas a été popularisée durant quel conflit? Est-ce que c'est A. durant la Première Guerre mondiale, B. durant la Deuxième Guerre mondiale ou C. durant la guerre du Vietnam? Alors, si vous avez répondu B, la Deuxième Guerre mondiale, vous avez un point. Composée en 1941 par Irving Berlin, la chanson White Christmas, interprétée par Bing Crosby, est diffusée pour la première fois à la radio NBC le 25 décembre 1941, soit quelques jours après l'entrée en guerre des États-Unis. La chanson, qui est empreinte de nostalgie, touche particulièrement les soldats au front ainsi que leurs familles restées aux États-Unis. White Christmas est d'ailleurs incluse dans le film Holiday Inn en 1942 et gagnera l'Oscar de la meilleure chanson originale. Quant à la guerre du Vietnam, qui était citée dans les choix de réponse, elle est plutôt associée à la chanson Christmas is Over de John Lennon et Yoko Ono. Question numéro 7. Quel est le plus ancien chant de Noël composé sur le territoire de la Nouvelle-France? Est-ce que c'est A. Magnus Dominus, un motet de Noël anonyme? B. Deo Infanti de Joseph-Julien Perrault? Ou C. Jesus Ahatonia de Jean de Brébeuf? La réponse est C. Jesus Ahatonia, composé en 1641 par Jean de Brébeuf, un missionnaire jésuite qui travaillait à l'ancienne Lorette, près de Québec, avec la communauté huronne. La mélodie est adaptée d'un air français du 16e siècle qui s'appelait Une jeune pucelle. Les paroles, elles, ont été originalement écrites en Wendat. Quant aux autres œuvres du choix de réponse, je les ai pas inventées, elles existent vraiment. Le Magnus Dominus a été publié vers 1700 au Québec et la messe de Noël de Perrault, dite Deo Infanti, a été publiée à titre posthume en 1870. Question numéro 8. Quelle est l'origine de la mélodie du cantique Nouvelle agréable? Est-ce que c'est A. une mélodie attribuée à Mozart, mais dont le manuscrit a malheureusement servi de sous-verre lors d'une réunion festive? B. un ancien air de chasse ou sonnerie? Ou C. une chanson à boire allemande dont le titre original était « Jouissez de la vie ».
Alors, la réponse était C. Question 9. Vrai ou faux? Le chant Dans le silence de la nuit est d'origine française. Alors, malgré toutes les apparences, la réponse est bel et bien faux. Le chant Dans le silence de la nuit a été écrit par l'abbé Jean-Denis Daulé, débarqué à Québec en 1794 avec tout bagage, son bréviaire et son violon. Dans ses temps libres, il s'occupait à rédiger des recueils de cantiques français, ouvrages qui ont d'ailleurs joué un rôle très important dans la transmission des cantiques français au lendemain de la conquête de la Nouvelle-France par les Anglais. C'est à lui qu'on doit Dans le silence de la nuit, qui est le seul de ces cantiques à avoir traversé les siècles. Il l'a d'ailleurs écrit à l'intention des Ursulines de Québec sur la mélodie d'une chanson à boire, décidément. Alors, dernière question numéro 10. Encore un vrai ou faux? La chanson Minuit chrétien a longtemps été rejetée par le clergé. C'est vrai. Le célèbre compositeur Claude Debussy l'a d'ailleurs qualifié de chanson d'ivrogne. Toutefois, devant l'incapacité à juguler la popularité de cette chanson, le clergé a fini par changer quelques paroles avant de la ramener à l'église. Alors j'espère que vous avez apprécié mon quiz. Moi, j'ai vraiment adoré faire les recherches pour le préparer. J'ai trouvé ça fascinant en fait. Ça me plairait vraiment de connaître vos résultats. Soyez pas gênés. Je pense que j'aurais pas eu la note de passage, en fait. Donc, partagez-moi vos beaux résultats, ce qui vous a étonné, ce qui vous a surpris, vos chansons de Noël préférées. N'hésitez pas à partager à vos amis si vous avez apprécié. Alors, joyeux Noël! Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule. Au revoir!